Dans le creux de tes mains repose un magnifique coffret en bois richement sculpté, captant la lumière qui filtre à travers la fenêtre de ta chambre. Une lettre accompagne ce précieux héritage, émanant de ta grande-tante méconnue, Alicia, dont le nom n'avait jamais croisé tes oreilles jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire qu'Alicia était une femme insaisissable, dépourvue d'enfants, évoluant perpétuellement entre les ombres aussi insaisissables que le vent. À l'ouverture du coffret, tu découvres un minuscule rubis, pas plus large ni long que 5 mm. Son côté légèrement bombé contraste avec sa face plane. Une lettre t'interpelle déclarant ceci. « Mon cher petit-neveu, si tu lis ces mots, c'est que j'ai quitté ce monde. Ne verse pas de larmes pour moi, car ma vie fut une aventure exceptionnelle, comblée d'expériences que beaucoup auraient enviées. Désormais, ton propre pouvoir va s'éveiller. Tu seras amené à voyager dans le temps, principalement vers le passé, rarement vers le futur. Je conçois que cela puisse paraître extravagant, mais je t'assure que c'est bel et bien réel. Notre famille porte en elle un gène particulier, un gène qui s'active environ 2 semaines après la mort d'un voyageur temporel. J'ai été l'un de ces voyageurs, tout comme mon grand-père avant moi. À chaque naissance dans notre lignée depuis les années 70, des tests ADN sont discrètement réalisés. Et il s'est avéré que tu possèdes ce gène. Ton père, par souci de te protéger, a refusé de te révéler notre existence, considérant notre organisation de voyageurs temporels comme une secte. Pourtant, tu aurais dû être préparé pour ce jour. Normalement, un voyageur devrait t'accompagner dans cette aventure, mais les aléas de la vie et le déclin de ce gène unique dans le monde t'obligent aujourd'hui à faire face à ce périple en solitaire. Le rubis est un artefact précieux que nous avons rapporté d'une époque lointaine. Il marie la technologie extraterrestre au savoir ancestral te permettant de comprendre et d'être compris par ceux que tu rencontreras dans tes voyages. Place-le doucement sur ton lobe d'oreille, il s'y fixera de lui-même. Ce bijou a été programmé pour n'être porté que par un porteur du gène. Je regrette de ne pas pouvoir t'en dire davantage par écrit, par mesure de sécurité. Mais si tu me parviens à me retrouver dans le passé, alors je te révélerai tout à voix haute. Mon cher petit-neveu, n'aie pas peur. Ta vie est sur le point de changer, mais tu t'adapteras rapidement, j'en suis certaine. Prends soin de toi, et j'espère te retrouver bientôt dans le passé. Signé ta grand-tante Alicia. Tes émotions sont en ébullition. Cette histoire semble à la fois folle et plausible. Tu as toujours ressenti une différence inexplicable en toi. Avec précaution, tu prends le rubis. Il se fixe effectivement sur ton lobe, provoquant une sensation de picotement. Ton oreille bourdonne doucement pendant quelques instants. Déterminé à éclaircir cette énigme, tu t'assois ton téléphone portable en main, prêt à entreprendre des recherches sur les voyages temporels. À peine as-tu effleuré l'écran que tu ressens une étrange honte te traverser. Tu te sens de plus en plus confus. Tout autour de toi semble gelé. La poussière qui dansait encore dans la lumière ne bouge plus. À la fenêtre, tu constates que tout à l'extérieur est figé. La voisine promenant son chien, les voitures, les oiseaux dans le ciel, tout est immobilisé. Tu n'as guère le temps d'admirer ce phénomène que tu te sens aspiré par une force inconnue, tel un toboggan à rebours. Un sifflement de locomotive traverse ton crâne. L'expérience est tout sauf agréable. Te sentant fondre, réduit en particules dans un tourbillon, tu ouvres les yeux pour te retrouver soudainement plongé dans une scène de bataille. Des hommes en armure, brandissant épées et boucliers, s'affrontent avec ferveur sous tes yeux. Tu reconnais sur un étendard brandi fièrement une fleur de lys, symbole de la royauté franque depuis l'avènement de la dynastie carolingienne, reprise par les rois capétiens et qui sera usitée comme l'emblème typique des rois de France jusqu'à leur chute. Le lys avait une signification profonde dans l'Antiquité, notamment chez les Romains, où il était associé à la déesse Junon, symbolisant la pureté et la chasteté, entre autres vertus. Les lys étaient également accompagnés d'un aigle noir, représentant l'emblème de Charlemagne, roi et empereur des Francs, du 8e jusqu'au début du 9e siècle.
Quant au camp adverse, les armes de leur étendard arborent des lions ailés aux côtés de serpents couronnés. Certains parlent avec un accent aux notes germaniques et orientales. C'est très inhabituel à l'oreille, mais grâce à ton rubis, tu parviens à comprendre leurs cris de ralliement. À mort les Francs! Pavie nous appartient! Nous protégerons les terres de notre roi Didier! Un chevalier lombard te repère et fond vers toi, sa lame pointée dans ta direction, prête à te transpercer. Heureusement, un chevalier franc s'interpose rapidement. Les deux se lancent dans un combat acharné pendant que d'autres événements se déroulent autour de toi. Un archer ennemi décoche une flèche qui atteint le dos de ton sauveur. Ce dernier, tout en essayant de retirer la flèche qui a partiellement pénétré sa cotte de maille, est attaqué par le chevalier lombard qui t'inflige une entaille douloureuse à la cuisse en fendant l'air avec son épée. L'archer est finalement abattu, laissant un bref répit au chevalier franc qui réussit à porter un coup fatal à ton agresseur. Jusqu'à la fin de la bataille qui se conclut par une victoire pour les Francs, le chevalier t'a protégé. Tu l'as également soutenu en récupérant l'épée du chevalier défunt. Vous avez formé une équipe improbable, et il est désormais temps de prendre du repos et de soigner ta blessure. Alors que l'adrénaline se dissipe, toute ta jambe est désormais recouverte de sang, la douleur devient plus aiguë. Le chevalier te fixe avec incrédulité. Tu es fou, jeune homme. Que faisais-tu sur ce champ de bataille sans armure? N'as-tu pas entendu le fracas de nos épées et nos chants de guerre au loin? Quels sont ces étranges vêtements que tu portes? Es-tu un franc ou un lombard? Le chevalier se penche vers toi, ses yeux plissés d'incompréhension. Comprends-tu ce que je dis? Tu hoches la tête pour signifier que oui. Puis tu réponds que tu es français. Le chevalier fronce les sourcils, alors tu te hâtes de préciser que tu es un franc. Ta blessure est grave. Tu as perdu beaucoup de sang. Suis-moi dans ma tente pour que je puisse te soigner et que tu prennes du repos. Le chevalier gémit de temps en temps, épuisé par les combats et la flèche qu'il a reçue dans le dos. Tu lui proposes ton aide, mais il te repousse, préférant te soigner en priorité. Non, ça ira. Mes camarades de pavillon ne sont pas présents. L'un d'eux est mort au combat, et pour l'autre, j'espère qu'il est juste blessé quelque part. Dès que je t'aurai soigné, j'irai porter assistance à nos blessés. Le chevalier te regarde d'un air intrigué. Il semble vraiment perplexe face à tes habits et à ta stature, tout comme toi envers lui. Tu le trouves bien petit pour un homme rompu au combat. Son visage est fin, sans la moindre barbe pour l'obscurcir, et même sa voix est féminine. Peut-être est-il très jeune? Retire ton vêtement déchiré, je vais laver ta plaie. Le chevalier prend un tissu qui trempe dans une vasque remplie d'eau. Tu remarques un peu de sang qui coule dans son dos sous son armure. Tu insistes pour lui offrir ton aide, mais il répond sèchement que tout va bien. Cependant, il retire son armure pour ne garder que sa cotte de maille. Sa silhouette paraît encore plus fine ainsi. Il s'agenouille devant toi pour nettoyer la plaie ensanglantée. Tu ne peux retenir quelques gémissements de douleur. Le chevalier esquisse un sourire. Tu es un homme ou une fillette? Ses doigts fins portent des cicatrices qui racontent de nombreux entraînements et batailles qu'il a dû vivre. Tu lui dévoiles sans hésiter ta véritable histoire, celle d'un voyageur du temps. Tu lui fais un résumé rapide de ta situation et de ton époque. Le chevalier éclate de rire. Je comprends mieux pourquoi tu étais sur ce champ de bataille perdu. Tu es vraiment fou. On dit par chez moi que les fous portent bonheur. C'est peut-être pour cela que nous avons remporté la bataille. Tu insistes pour qu'ils comprennent que tu viens réellement du futur et que tu aimerais en savoir plus sur l'époque actuelle. Le chevalier hausse les épaules et prend la parole. Eh bien, je veux bien t'instruire, homme du futur. Nous sommes à Pavie en l'an 774. Notre bon roi Charlemagne nous a envoyés en guerre sous l'autorité du pape Adrien pour renverser le mécréant Didier, roi de Lombardie. Grâce à nous, les Lombards se convertiront à la sainte religion de notre Sauveur Jésus-Christ et de son Père Tout-Puissant, notre seul Dieu. Nous sauvons ainsi leurs âmes, tout en consolidant notre territoire. Le chevalier applique un onguent verdâtre sur ta plaie, apaisant ta douleur. Puis il enroule grossièrement un tissu autour de ta cuisse pour créer un bandage. Quand il se relève, il paraît faiblir, tu le rattrapes,
l'incitant à retirer sa cotte de maille pour examiner sa blessure au dos. C'est à ce moment que tu découvres la vérité, le secret qu'il dissimulait. Un corps féminin se dévoile sous sa cotte de maille. Tout devient clair à présent. Je t'en prie, ne dis rien. Ce secret doit rester entre nous. Ne m'oblige pas à te tuer. Maintenant que tu connais son secret, le chevalier prend une voix normale. Tu laves à ton tour sa blessure et appliques ce qu'il reste d'onguent. La femme chevalier retient des cris de douleur. Malgré sa stature fine, elle est assez musclée. Elle sent la terre et le métal. Tu lui demandes pourquoi elle cache son genre. Viens-tu vraiment du futur ? Ne sais-tu donc pas ce que risque une femme si elle se travestit en homme, surtout pour devenir chevalier ? Dans certaines contrées, c'est sa mort qui est réclamée. Et ce n'est rien comparé au déshonneur que doit subir sa famille. Elle s'arrête un instant pour mettre une chemise propre. Tu l'aides. Elle accepte et frissonne sous tes doigts. Vos regards se croisent, elle rougit. C'est un véritable gâchis pour toi qu'une femme si belle doive se cacher pour être un chevalier. Mon père et ma mère n'ont eu que des filles. Mon père est l'héritier d'une longue génération de chevaliers. Notre nom ne pouvait pas disparaître dans l'oubli. Nous avons toujours servi les rois. Alors, j'ai décidé pour le bien de ma famille de devenir chevalier. Elle se fige un instant et regarde fixement le sol avec un regard vide, tout en serrant les poings. Et je ne regrette rien, si ce n'est... Elle regarde maintenant vers ta direction. Voyageur du temps, tu as une dette envers moi. Fais de moi une femme. Elle balbutie en prononçant ces mots. Tu es choqué et en même temps attendri par sa gêne. Je voudrais savoir ce que cela fait d'être pris tendrement dans les bras et d'être embrassé. Peux-tu le faire pour moi ? Juste une fois. Tu t'approches d'elle, entraînant ta cuisse endolorie. Pose tes mains sur ses hanches pour la serrer contre toi, en faisant attention de ne pas trop la brusquer, car elle aussi est blessée. Tu libères une de tes mains pour lui caresser la joue et lui dire des mots doux. Une larme coule sur la joue de la femme chevalier. C'est ce qu'elle avait toujours souhaité dans son cœur de femme, être vue pour ce qu'elle est, être choyée, caressée, aimée. Tu rapproches tes lèvres des siennes et l'embrasses avec la plus grande des douceurs. Ses larmes se mêlent à vos baisers. Tu poursuis en lui caressant la nuque, elles fond littéralement entre tes mains. Alors que vos baisers deviennent plus intenses, tu sens à nouveau ces drôles de sensations. À nouveau le temps se fige, la femme chevalier a les yeux fermés, son expression est ravie, elle ressemble à une statue, une Aphrodite aux cheveux courts. Tu as juste le temps de déposer un dernier baiser sur son front et de lui sauter beaucoup de courage et lui dire adieu. Te voilà aspiré dans le vortex du temps, à revivre les sensations de ballottement avec un terrible pincement au cœur d'avoir abandonné cette femme si forte et douce à la fois. Tu ouvres les yeux, tu es devant ta fenêtre, les oiseaux volent lestement dans le ciel, le chien de la voisine aboie, tu es à nouveau dans ton époque. Tu caresses le petit rubis toujours présent à ton lobe d'oreille, et tes larmes imbibent tes lèvres effaçant tes baisers avec le passé, les baisers tendres avec une femme chevalier du temps de Charlemagne. C'était ton premier voyage, le premier d'une longue série qui ponctuera ta vie d'aventure, de découverte, de joie, de chagrin et même d'amour. Merci à tous pour votre écoute. J'espère avoir réussi à vous transporter avec ce premier épisode tout en vous instruisant. Vous n'oublierez pas le siège de Pavie qui a marqué l'histoire de France. À bientôt avec un nouvel épisode. Bye!